Si tu peux te présenter et parler un peu de la situation en Tunisie, pour première chose, et de la propos de le forum social en Tunisie pour la prochaine année. Alors, je m'appelle Youssef Lili, je suis étudiant en droit et je suis actif dans la dynamique jeune du Forum social tunisien, ainsi que dans l'organisation dans la partie organisation du Forum social mondial 2013 qu'on va accueillir à Tunis. Alors, la situation générale en Tunisie, c'est une situation assez complexe, c'est un pays qui est encore en révolution et en ébullition. Et c'est un pays où tout est encore possible, rien n'est joué. Les islamistes sont arrivés au pouvoir grâce à une coalition avec deux partis non islamistes, mais qui ont quand même préféré le pouvoir aux questions, disons. Ils ont préféré le prendre pour participer au pouvoir que de maintenir leur position politique et leur position de principe. Enfin, c'est une situation qui est assez complexe. Nous avons des gens qui ne comprennent pas que la volonté générale dans ce pays d'aller vers l'instauration d'une démocratie. Donc des fois vous voyez des débordements comme ci, comme ça. C'est des choses qui sont finalement tout à fait normales par rapport à notre situation actuelle. Alors, par rapport au Forum social mondial 2013 qu'on va accueillir en Tunisie, nous sommes un peu avancés dans certaines questions de préparation, notamment dans les questions logistiques, où le travail a commencé avec acharnement. Sur les questions de mobilisation, il y a un réel engouement de la part des acteurs sociaux tunisiens à participer au Forum social mondial. Sur la part de la communication, nous avons beaucoup travaillé, mais là, nous avons préparé la base, mais maintenant c'est aux relais internationaux de prendre relais et puis de continuer à diffuser l'information, notamment grâce au site web que nous avons qui s'appelle www.fsm2013.org. Globalement, c'est ça. Nous allons aussi commencer à travailler la mobilisation sur terrain en créant une multitude de mini-événements en Tunisie, notamment les forums régionaux et les forums locaux. Nous allons faire des forums sociaux régionaux et locaux. Nous avons aussi lancé une caravane de sensibilisation à bicyclette qui parcourt un peu la Tunisie. Et comme la Tunisie est un petit pays, donc ça peut se faire. Voilà, c'est pas de vastes plaines géographiques et tout. Et voilà, ça c'est grosso modo le contexte tunisien et puis la préparation au forum social, la situation de préparation. Il y a un problème que c'est celui de la liberté d'information et de la possibilité, aussi en Tunisie, mais je pense un peu en général en l'area, de pouvoir réellement construire la liberté de la gens de discuter. Il y a también ce problème en Tunisie. De la liberté d'expression, en fait c'est un petit problème complexe parce que le principe est qu'il n'y ait pas de problème avec la liberté d'expression aujourd'hui en Tunisie. Seulement il y a certains domaines où les pressions sociales et non les pressions légales sont assez puissantes. Par exemple, certains groupes aujourd'hui qui sont très minoritaires, mais c'est des minorités visibles et qui font du bruit, c'est-à-dire les salafistes, essaient de brider ou de censurer certaines formes d'expression. Mais ce n'est pas une orientation légale ou ce n'est pas une orientation de l'État. Le principe est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la liberté d'expression reste absolue en Tunisie. Peut-être que si le camp démocrate perd la bataille de la Tunisie, peut-être que la liberté d'expression reculera. Mais d'ici à quelques temps, je pense qu'elle sera encore en bonne... disons qu'elle continuera, qu'il n'y aura pas de problème avec la liberté d'expression en Tunisie. Après, nous avons aussi d'autres problèmes qui sont peut-être plus dans leurs effets sont sur le long terme. Qui est-ce qui va réussir
convaincre le reste des composantes, on va dire sociales et tout du pays, qu'il a raison. Est-ce que nous allons réussir à non pas imposer, mais à convaincre les autres que nous avons raison, ou est-ce que les autres qui vont nous convaincre qu'ils ont raison? C'est-à-dire, est-ce que nous allons vers une démocratie socialement juste et où les libertés sont garanties, ou est-ce qu'on va vers un autre type d'État? Ça, c'est une question qui va finalement être le résultat de nos luttes et de la justesse de nos choix et des opportunités, de comment nous avons traité avec les opportunités qui se sont présentées à nous. Et il y a eu dans les derniers mois beaucoup de présence des femmes sur le thème de ne pas vouloir régresser sur le thème de la liberté des femmes. Oui, et c'est quelque chose dont on est fier, qui est un mouvement féministe et un mouvement de femmes assez développé en Tunisie. Parce que contrairement aux autres pays arabes, et ça c'est aussi une de nos fiertés, c'est que en Tunisie, la situation de la famille et de la femme est assez en avance par rapport aux autres qui restent archaïques. Et quand on a goûté à certaines libertés, on y renonce très difficilement. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des mouvements de contestation. Après, pour ce qui est des inquiétudes quant à la situation, c'est vrai parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une révolution tout est possible. Et si on est en bonne voie pour essayer d'instaurer un régime démocratique et respecte les libertés en Tunisie, on peut, je sais pas, ça peut changer à la dernière minute et tout. Et donc l'important, ce n'est pas en fait de s'inquiéter, mais l'important est de lutter et d'essayer de concrétiser notre vision que nous avons pour la Tunisie. Nous sommes ici dans cette journée pour discuter d'Europe, de notre Europe, de notre Méditerranée. Comment on voit, de part de vous, de l'autre côté de la Méditerranée, l'Europe maintenant et comment on espère que change l'Europe? Alors, je vais essayer de répondre. C'est une question qui est assez difficile, mais d'abord, en Tunisie, on ne voit pas les mouvements sociaux d'Europe. Ça, c'est mis à part en Grèce et en Espagne, où parce que, disons, l'intensité et, à notre grand regret, des fois la violence, laisse que ça se fasse médiatiser. On ne voit pas les mouvements sociaux d'Europe. Par contre, on ressent les politiques fascisantes de certains gouvernements, on ressent la montée de l'extrême droite dans certains pays, ça on le ressent très bien. Et schématiquement on pourrait dire que pour certains Tunisiens, l'Europe c'est un riche continent de racistes. Mais en même temps, pour beaucoup d'autres Tunisiens, l'Europe c'est un Eldorado, il faut mériter en fait son intégration et sa lutte. Et pour beaucoup, la situation est tellement désespérée dans nos pays du Sud que la solution la plus logique et puis la plus viable est celle d'immigrer en Europe. C'est pour ça qu'il y a un grand flux migratoire. D'un autre côté, l'Europe a besoin de ces immigrés nord-africains qui travaillent. Pour la plupart, c'est des gens qui travaillent, même s'ils sont en situation irrégulière. Et une autre de nos perceptions de l'Europe, c'est cette Europe hypocrite qui a besoin de main-d'œuvre et qui finalement profite de la main-d'œuvre qui existe, qu'elle soit légale ou illégale, mais en même temps qui essaie de verrouiller ses frontières et cette situation qu'on pourrait qualifier de schizophrène de l'Europe qui a besoin de migration mais qui en même temps essaie de rester sans migration. Et moi personnellement, j'aimerais bien mieux voir d'autres côtés de l'Europe, dont j'ai la chance de les voir ici quand je suis dans des convergences de ce type en Europe, mais que les Tunisiens n'ont pas la possibilité de voir. C'est-à-dire les mouvements sociaux, les humanistes européens, la gauche européenne, les syndicats européens, ceux qui défendent les droits des migrants, ceux qui défendent les droits humains. Et ça, hélas, on ne les voit pas beaucoup dans les médias, donc essayer de faire des grèves, essayer de foutre un peu le bordel pour que vous soyez un peu visible et pour que finalement le monde sache que l'Europe c'est aussi diversifié et aussi riche que partout dans le monde. Il y a des gens bons, il y a des gens moins bons, il y a des gens qui pensent bien, il y a des gens qui sont mal pensants et puis comme un peu partout, l'Europe finalement est un continent rempli d'êtres humains comme tous les autres continents et voilà.